Et Florian Philippot, qui est président des Patriotes. Bonjour, cher Florian. Bonjour, vous avez parlé de 3 secondes. Je note, parce qu'à chaque fois que vous allez parler, j'ai un temps de parole pour vous, parce que les téléspectateurs ne connaissent pas les règles. Vous avez le droit à 20 minutes par trimestre, puisque vous ne représentez rien. C'est qui dit ça? La loi. La loi dit ça. Mais c'est vrai, je n'y peux rien, vous ne représentez personne. Sur le plan juridique, bien évidemment, sur le plan... Parce qu'on n'a pas de groupe au Parlement, c'est ça. Voilà, du temps de parole. Donc vous avez le droit à 20 minutes, par exemple, sur notre chaîne par trimestre. Et sur ces 20 minutes, vous avez le droit... Alors là, vous êtes passé une fois, je crois, chez Jean-Marc Morandini. Donc là, on a décompté, vous avez le droit à 7 minutes tout seul, je pourrais parler avec vous 7 minutes tout seul. Et vous avez le droit quand même à quelques minutes avec les autres, mais avec une parcimonie. Donc faites attention, parce que moi je compte, et après, c'est moi qui prends. Et après, je suis convoqué. Et après ils interdisent la chaîne, c'est ça? Ça, je ne sais pas. Mais non, mais c'est intéressant parce que Comme on suppute que certains ont envie de le faire. Je m'amuse, quoi. Je taquine un peu, mais c'est vrai que c'est parfois ubuesque. Alors, vous allez parler d'Emmanuel Macron parce que... Ce qui veut quand même dire des choses sur l'état de la liberté d'expression dans notre pays. À un moment où on voit une régression de cette liberté d'expression, où on voit des... Non, mais il faut dire, par exemple, ce qui est vrai, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas ces règles-là. Cette règle a été mise en place justement pour que les petits partis comme le vôtre aient droit à du temps d'antenne, sinon elles n'étaient pas invitées par les chaînes. Non, parce que dans d'autres pays... Philippe de Villiers qui a mis en œuvre cette loi. Oui, mais vous savez, 86, mais dans d'autres pays, au contraire, on voit une espèce de liberté. Nulle part, s'il n'y avait pas cette... Voilà, une liberté beaucoup plus large dans les médias, ce qui me paraît normal. On vous fait confiance, on fait confiance aux journalistes. Et il y a plus de pluralisme. Et il y a beaucoup plus de pluralisme. La difficulté, c'est qu'en 86, il y avait 5 chaînes. Et on pouvait comprendre ça. Aujourd'hui, il y en a 300. Ça vous bénéficie. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas d'Arcom. Dans le monde entier occidental, je crois qu'il y a un pays où il y a une sorte de non, mais en plus, les critères sont pas respectés. Parce que vous savez, dans la loi, normalement, ils regardent les manifestations. Nous, on fait beaucoup de choses sur le terrain. Il n'y a pas que le Parlement. Bon. Or là, il n'y a plus que le Parlement. Dominique Jamais. Tout ça est absurde. Dominique Jamais, et après, on écoute Emmanuel Macron. Attention, il vous reste 5 minutes. Oui, je suis bien sûr. Alors, vous allez... donc, parlons de choses importantes. Exactement. Ne parlons pas, effectivement... Donc, la liberté d'expression est un vrai sujet. Allons à l'essentiel. Pour les 4 minutes qui vous restent. Emmanuel Macron, à Prague hier, écoutez ce qu'il a dit. Vous souhaitiez peut-être réagir sur ce propos? Oui, parce qu'il est extrêmement grave. Florian Philippot. Ce propos est très grave. Je voudrais quand même signaler aux Français que nous, on alerte depuis le début. On est dans une escalade, on nous a dit au départ, il n'y aura pas de chars, il y a eu des chars. Il n'y a pas d'avions, il y aura manifestement des avions. Il ne fallait pas de missiles, il a créé une coalition pour les missiles à longue portée. Et maintenant, il parle de troupes. Avec des propos qui sont chaque jour un peu plus inquiétants. Alors, je ne vais même pas aller sur la contradiction de M. Macron lui-même, puisque au début, il voulait être celui qui dialoguait avec Poutine. Maintenant, il veut apparaître comme son pire ennemi. Bon, ni les considérations éventuellement internes. M. Macron... C'est plutôt logique qu'il ait tenté quelque chose, et puis comme il voit que ça ne marche pas, ça c'est pas une contradiction. Si, c'est une contradiction parce que... non, il faut essayes d'abord de négocier, puis quand tu vois que tu négocies pas, c'est... En réalité, la réalité, c'est qu'il n'essaie pas de négocier. Et que toute tentative diplomatique est bloquée. Il a failli y avoir, début 2022... Ça n'a pas marché, mais il a tenté. Vers mars-avril, les puissances de l'OTAN ont dit aux Ukrainiens d'arrêter les négociations. Tout cela est documenté. Nous sommes embarqués dans une escalade de plus en plus folle du point de vue militaire, où on prend maintenant sacrément des risques. Il faut quand même que les Français en soient conscients. Quand Macron dit, je le cite, ce qu'il a dit hier, la guerre est revenue sur notre sol, non. La guerre n'est pas en France. Donc il extrapole une guerre qui n'est pas la nôtre. Et deuxièmement, le coût de tout ça. Il a signé il y a quelques jours un accord de sécurité avec M. Zelensky à l'Elysée. Il s'est engagé à 3 milliards d'euros français pour l'Ukraine, rien qu'en 2024, en plus de tout ce qui est déjà versé. Je rappelle qu'en octobre, l'Union européenne a voté au Parlement européen 50 milliards en 4 ans pour l'Ukraine. Il n'y a pas un eurodéputé français qui a voté contre ça. Pas un. Vous pourrez chercher de RN au LFI en passant par les macronistes et LR. Pas un seul. Bon, à un moment, moi je dis, nous devons regarder ce contexte. Le contexte ukrainien, il est ancré dans l'histoire. Tout est plus compliqué qu'on ne le dit, c'est pas les grands méchants et les grands gentils, c'est pas Walt Disney, c'est pas Hollywood, ça c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Donc si la France veut défendre demain son intérêt... C'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine.
Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est le grand méchant. Oui, la Russie a attaqué l'Ukraine en 2022, mais remontons un tout petit peu avant si on veut comprendre. Parce que sinon, on va simplement remonter en 2014, remontons à ce qui se passe dans le Donbass, bombardé par le gouvernement ukrainien russophone depuis 2014. Remontons au coup d'État de 2014, organisé par la CIA. Voyons ce qui se passe, les révélations récentes le New York Times a révélé le 25 février que la CIA avait là-bas 12 bases secrètes depuis au moins 10 ans. Donc je vous propose de conclure. Moi, ce que je dis, après, la discussion se mettra en place. On arrête l'envoi d'armes et d'argent là-bas. 2, notre pays choisit la voie diplomatique avec toutes les puissances qui le veulent dans le monde, et elles sont très nombreuses, mais il faut sortir du champ de l'OTAN pour cela, parce que l'OTAN est embarquée dans la guerre. Et 3, fondamentalement, la France retrouve sa voie libre et indépendante, et ça n'est pas compatible avec le fait de rester dans l'Union européenne et dans l'OTAN qu'il faut quitter. Alors, Dominique Jamais, après Eric Nolot. Largement d'accord avec ce que vient de dire Florian Philippot. Vous êtes d'accord ? Largement d'accord. Largement. Et je note que M. Macron tient avec de plus en plus de gravité des propos de plus en plus irresponsables. Eric Nolot. Moi, je n'ai rien dit jusqu'à présent parce que je sais que j'aurai beaucoup moins de 7 minutes de temps de parole. Donc j'ai économisé. Vous en avez plus chaque semaine. Et moi, je me demande comment est reçue la tirade de M. Philippot à Prague. Parce que le président de la République s'est exprimé à Prague et je m'en fiche un peu entre nous. Je termine. Voilà un pays qui sait à quoi s'en tenir au sujet de la Russie. Ce sont les petites nations dont a beaucoup parlé Kundera, par exemple. Et ces petites nations, l'Europe centrale, elles savent très bien que la Russie ne rêve que de reconstituer le glacis qui était le leur du temps de l'Union soviétique. Donc, oui, c'est ça. Donc vous pensez qu'ils veulent aller à Prague ? Que les Russes veulent aller à Prague. Non, vous êtes tombé dans cette propagande. Non, je pense que les Russes iront aussi loin qu'on leur permettra d'aller. Parler avec les responsables des pays baltes. Vous allez voir comment ils perçoivent la menace. Non mais attendez. Vous dites que les choses sont plus compliquées. Les choses ne sont pas plus compliquées. Mais bien sûr que si. La Russie a annexé une partie de la Géorgie, la Russie a annexé la Crimée, la Russie occupe militairement le Donbass et elle ira un jour plus loin parce que... Vous avez regardé une carte mondiale, mais je vous laisse terminer, mais c'est très long. Non, c'est pas très long. Pardonnez-moi, Florian Philippot. C'est pas très long, vous avez été plus long. C'est même bref, là. C'est même lapidaire. Allez-y. Donc ils iront aussi loin. Et moi, je ne dis pas que le président Macron a raison sur toute la ligne. Je dis qu'il pose la seule question qui vaille. Tous les Européens, tous les Occidentaux disent il est inenvisageable que la Russie gagne la guerre. Je demande juste, que fait-on si un jour ça devient envisageable ? Si il perce les défenses ukrainiennes et qu'il marche sur Kiev, qu'est-ce que vous proposez ? Les abandonner à leur sort ? Je pense que le président Macron pose la vraie question. Négocier. Après la réponse, chacun aura la sienne. Non, mais tu négocies pas. Mais on négocie. Puisqu'on ne peut pas négocier manifestement. Mais en revanche, qui dit qu'on ne peut pas négocier ? Les gens qui ne veulent pas négocier. Vous avez déjà regardé Est-ce que vous avez juste cet exercice fait regarder une carte du monde des bases et des bases militaires américaines dans le monde et l'évolution ces 30 dernières années. Et vous verrez qui est l'agresseur et qui est l'agressé. Vous verrez. S'il y avait juste une question. S'il y avait 150 bases russes à Cuba, au Mexique, au Canada, auprès de la frontière américaine, que pensez-vous que les États-Unis feraient, à votre avis ? C'est exactement ce qui se passe avec l'OTAN et les États-Unis. Remettez simplement un peu d'analyse historique et géopolitique dans cette affaire, et vous verrez que c'est plus simple que Walt Disney. Non, on n'est pas dans Hollywood, c'est pas le monde d'après, je sais pas quoi. Non, mais j'essaye, ce qui est vrai. Vous considérez-vous que Vladimir Poutine n'est pas l'ennemi de la France ? Non. Alors, vous savez ce qu'il fait en Afrique avec Wagner ? Il dresse tous les États africains, tous les pays africains par de la propagande, par des fake news, par de l'intelligence artificielle, contre les intérêts vitaux, contre les intérêts de la France en Afrique. Mais ils n'ont pas besoin de Wagner. Je suis désolée, vous ne pouvez pas dire que Macron fait très bien le boulot. L'ennemi nous désigne aussi. Vladimir Poutine en Afrique travaille contre les intérêts de la France. Non mais moi je vais être simple. C'est très Dominique Jamais. Vous pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. Une réponse. On est à tout point de vue. Les choses ont changé depuis 2 ans. Oui, ce que je voulais dire, c'est que non, il y a des bases. En fait, c'est un débat pluraliste. Il y a des bases de négociation. Ça s'appelait les accords de Minsk, qu'on était censé faire respecter avec l'Allemagne, et on a avoué, Hollande l'a dit et Merkel aussi, qu'on ne voulait pas les faire respecter parce qu'il fallait que l'Ukraine se prépare à la guerre. Tout est fait pour nous conduire au scénario de la guerre. Les gens ne veulent pas, dans les sphères de l'OTAN, négocier, ils n'en veulent pas. Sur la question de l'Afrique, vous inquiétez pas, Macron fait tout ce qu'il fait tout seul, comme un grand, pour nous discréditer. Ils n'ont pas besoin de Wagner. Moi, je suis ni pro-russe ni pro-américain, je suis pro-américain. Emmanuel Macron, deuxième passage. Et
Et j'aimerais que la France retrouve, dans une vision gaulliste, une ligne claire et indépendante. Ce n'est pas le cas dans cette affaire. Ce n'est pas ce que vous proposez. Vous êtes pro-russe. Non, monsieur Nolot, on va sortir de la Belle et la Bête ou de Blanche-Neige et on va réfléchir en adulte un tout petit peu, 2 secondes, si vous en êtes capable. Je vous remercie. Parce que là, on parle de mort et on parle possiblement demain. Vous êtes un activiste pro-russe, oui, monsieur bien sûr. Allez, tout votre discours est marqué. Mais si vous voulez faire la guerre là-bas dans le Donbass, prenez votre paquetage et votre casque et allez-y, monsieur Nolot. Vous rejoindrez Robert Ménard, monsieur Tenzer, monsieur Enthoven, madame Ursula von der Leyen, monsieur Macron. Je ne suis pas madame von der Leyen, je ne suis pas monsieur Ménard. C'est facile sur un plateau télé de dire ça. Il y a des morts derrière. Il y a des morts. Qu'on fait. On négocie. À part ce que vous proposez, il y avait déjà des bases. Il y avait des bases où tout le monde était d'accord qui s'appelaient les accords de Minsk. On n'a pas voulu les faire respecter. Aujourd'hui, on sort le chéquier. Il n'y a pas d'argent pour nos paysans. Il n'y a pas d'argent pour l'hôpital où les gens meurent aux urgences tous les jours et on va envoyer des milliards tous les mois à Kiev. Mais je ne suis pas d'accord pour ça. Ni d'envoyer les fils de France pour aller mourir pour ça. Je peux vous interrompre. Vous proposez juste de vous coucher devant Poutine. Comme tous les pro-russes. Vous voulez que des accords internationaux. Je suis debout et je suis un Français libre, mais vous dites des bêtises. Vous voulez que j'essaie d'élever le débat, vous l'arrêtez tout de suite. Non mais moi je veux bien. C'est pas possible. Mais il faut que vous laissiez écouter. Bah oui, mais enfin il dit vous êtes couché. Mais oui, non mais je finis ma phrase. Mais vous voulez. C'est impossible en fait. Par la négociation avec Pfizer. Putain, c'est pas possible. Non mais Florian Philippot, moi je vous invite plus. Si vous voulez, allez-y. Alors, vous laissez parler les gens, et après vous répondez, c'est impossible. Avec plaisir. Voilà, allez-y. Je finis ma phrase. Vous voulez que des accords internationaux confirment les gains militaires et territoriaux de la Russie. C'est ça que vous proposez. J'appelle ça une position pro-russe. Et quand vous dites que la Russie n'est pas notre ennemi, elle est non seulement notre ennemi en Afrique, mais également en France. Il n'y a jamais eu autant d'activisme russe, autant d'officines pro-russes à l'œuvre dans les réseaux et dans les médias. On a découvert ceux de 50 ans qui avaient une ampleur bien plus grande que ce qu'on pensait. Dans 50 ans, on découvrira que les réseaux pro-russes actuellement à l'œuvre en France sont beaucoup plus importants. Est-ce qu'on peut écouter Emmanuel Macron? La seule puissance qui a écouté des présidents de la République, ce sont les États-Unis. Est-ce qu'on peut, d'ailleurs, et quand les États-Unis, si Trump est élu, je ne sais pas ce que la France fera et ce que, évidemment, l'Europe fera. Je vais vous remercier. Bon, c'est vrai que le temps de parole est complexe, sans doute, et il faut le respecter, parce que ce sont les directives de l'ARCOM. C'est intéressant d'écouter votre point de vue. Je pense que certains peuvent entendre ce que vous avez dit, notamment sur, effectivement, les difficultés qui existent en France, et que donner beaucoup d'argent à l'Ukraine, ça peut aussi s'entendre. En fait, tout peut toujours s'entendre, bien évidemment, mais que les Français doivent être consultés, sans doute, et qu'ils ne le sont pas sur ce sujet. Je peux dire un mot sur l'agriculture? Un mot. Oui. Parce que je sais que vous allez en parler. Parce que je faisais le lien moi-même sur les 3 milliards qui ne vont pas à nos paysans. Voyez à quoi est réduit une puissance, un pays qui n'est pas souverain. Il doit créer un observatoire des haies. C'est tout ce qu'il a à peu près à répondre à des paysans qui sont dans une... Tribunal de la haie. Oui, qui sont dans une misère et dans une révolte énorme et très légitime. Parce que le pouvoir est ailleurs. Ils ne sont pas pour le Frexit pour autant, les paysans. Oh là là, détrompez-vous, je les ai vus. Ils sont beaucoup pour le Frexit. Merci. C'était un mot. Le commerce, juste un mot. Non, c'était un mot. Le commerce est géré comme une compétence exclusive par l'Union européenne qui est en train de négocier de nouveaux accords de libre-échange avec les Philippines. Et cette semaine a voté Chili et Kenya. Ça tue notre agriculture. Ça suppose qu'on reprenne les manettes en France en quittant cette structure qui s'appelle l'Union européenne. Merci beaucoup. Sinon, il n'y aura pas de souveraineté agricole ni alimentaire. C'est plus un mot, c'était 2. C'était une phrase. C'était une phrase. Merci en tout cas. Ben non, merci à vous. On va parler. Eh bien voilà du débat. Avec des propos qui sont si rarement, quasiment jamais entendus à la télévision française. Ceux que j'ai tenus ce matin, et pourtant on est nombreux à penser comme ça. Pour l'indépendance de la France, la sortie de l'UE et de l'OTAN, la paix. La paix. Qu'on n'envoie pas les fils de France mourir là-bas et nos milliards, alors que c'est la crise ici. Qu'on n'entre pas dans cette escalade, qu'on la stoppe. On est cohérent depuis le début sur cette affaire. Et on voit les va-t-en-guerre, mais qu'ils y aillent eux-mêmes faire la guerre. Moi, j'ai eu un débat avec un va-t-en-guerre, vous l'avez vu à l'instant. Au moins un. N'hésitez pas à relayer cette vidéo, pour cela, à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous, c'est un clic, c'est gratuit, ou réabonnez-vous s'il vous plaît. Si YouTube vous a désabonné, on a parlé de la guerre, on a parlé de l'agriculture aussi, et donc de l'Union européenne, on a parlé de liberté d'expression, des sujets importants. Cette vidéo mérite d'être vue, je le pense. Et on mérite de faire pour la paix. Les Patriotes sont le seul mouvement politique français à avoir régulièrement organisé, encore samedi dernier, des événements concrets
de terrain, des manifs, des marches pour la paix. Et j'ai entendu ce que vous me disiez sur les mamans, les mères de France et les grands-mères aussi d'ailleurs, qui veulent être en première ligne d'une manif pour ne pas envoyer leurs enfants, leurs petits-enfants mourir. Bon, c'est ce qu'on fera, on va le faire, on est en train d'y réfléchir, d'organiser tout ça, parce que les patriotes prendront toujours leurs responsabilités. Merci de vous abonner à la chaîne. Merci d'être là ce vendredi 8 mars à 19h en direct sur cette chaîne. Je prends toutes vos questions que je vais découvrir en direct et puis on regarde l'actualité française et mondiale la plus explosive et intéressante ensemble. Ça va être un très grand moment. Soyez là. Faites venir du monde à 19h ce vendredi 8 mars pour notre direct sur cette chaîne. Le 20 mars, réunion publique le mercredi. Je suis à Poitiers, 20 mars. Inscription sous la vidéo en description européenne et Tour de France de la Liberté. Inscrivez-vous. Ça va être un très grand moment. C'est ouvert aux adhérents comme aux non-adhérents bien sûr. Et je vous demande de nous rejoindre maintenant. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, alors il faut en tirer les conclusions et adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle ou faire un don de soutien au mouvement. C'est très important, je ne peux pas y arriver sans vous. Vous comprenez bien qu'avec ce qu'on dit là et ce qu'on fait, on a toutes les forces du système et de l'oligarchie contre nous. Qu'on n'a pas de copains, banquiers, journalistes, des millions, des milliards qui tombent sur nous, mais on fait. Mais j'ai besoin de vous aussi parce que ça coûte très cher tout ça. Il faut nous aider. Et vous pouvez apporter aussi votre expérience, votre force de combativité. C'est adhérer, c'est réadhérer si vous n'êtes plus à jour. Adhérer, c'est facile, c'est le premier lien sous la vidéo en description pour le faire. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Faire un don de soutien au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Et tout ça, c'est défiscalisé de vos impôts et de tiers. Ça fait baisser concrètement vos impôts massivement si vous adhérez ou donnez. Donc faites ça plutôt que de le donner au fisc de Macron qui en fera n'importe quoi, notamment la guerre. Et puis, vous savez, nous avons tant à faire, tant de projets. Et ensemble, on pourra déplacer des montagnes. Isolées, on ne peut pas. Donc bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents, patriotes, et vive la France.